Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Pour ceux qui ne connaissent pas le sujet de notre conférence d'aujourd'hui, nous faisons les études suivies de Srimad Bhagavatam. Donc, Srimad Bhagavatam, c'est un ouvrage très très ancien qui contient des histoires, des événements de cet univers depuis des millions d'années. Ainsi que Srimad Bhagavatam contient plusieurs principes de la philosophie védique, les principes de la philosophie védique et morale védique, ainsi que Srimad Bhagavatam décrit la meilleure époque de structuration de la vie sociale, etc. Bref, celui qui étudie Srimad Bhagavatam, il découvre en fait la connaissance parfaite. Pourquoi la connaissance de Srimad Bhagavatam, c'est une connaissance parfaite par rapport aux autres choses? C'est que Srimad Bhagavatam rend l'homme bienheureux. Pas heureux, mais bienheureux. En fait, parce qu'en sanskrit, il y a un mot, ananda. En fait, ananda, on peut traduire comme la félicité. Donc, en fait, la félicité, c'est un état d'un être vivant qui permet, en fait, avoir la satisfaction à 100% d'une façon constante. Donc, on ne peut pas la comparer avec le bonheur qui existe dans le monde matériel, qui est très relatif. Par exemple, quelqu'un dit « je serai heureux si chaque mois je touche 10 000 euros ». Donc, s'il ne touche pas 10 000 euros, donc je ne serai pas heureux. Donc, en fait, c'est une façon d'être heureux, une façon relative. Donc, tandis que l'état de félicité, on appelle aussi ça être bienheureux, c'est un état complètement indépendant de ce monde matériel, indépendant de notre salaire, de notre santé, de notre connaissance dans la matière de ce monde matériel. Il est indépendant de notre position, de notre âge, de notre nationalité, etc., etc. Ainsi que ça ne dépend pas de notre occupation géographique. Même nous pouvons être en prison ou être sous la terre, sous l'eau, même allongé dans un cercueil et enterré vivant, on sera toujours bien heureux. On sera toujours en félicité. Voilà pourquoi, en fait, les grands sages, quand un grand roi appelé Parikshit Maharaj, quand il avait juste 7 jours à vivre et il a laissé, en fait, à son fils, il a laissé son royaume et il est allé au bord de la Gange et il a demandé aux sages, qu'est-ce que je dois faire ces 7 jours-là? Et qu'est-ce qu'on lui a répondu? Tu dois écouter Srimad Bhagavatam. Donc là, on peut comprendre que la meilleure chose qu'on peut faire, en fait, dans notre vie,
c'est écouter Srimad Bhagavatam. Donc, Srimad Bhagavatam contient beaucoup d'histoires et souvent, les gens qui n'ont jamais entendu Srimad Bhagavatam, ils viennent dire, mais je suis venu comme toi, au milieu d'histoire. Est-ce que je peux comprendre la suite? Oui. Parce que regardez, par exemple, quand vous regardez un film, ce film commence quelque part. Par exemple, on montre une mère qui va avec les enfants à l'école. Okay? Mais avant ça, il y avait aussi une histoire. Comment cette femme était petite, elle est devenue grande, elle s'est mariée, elle a eu ses enfants, etc. Mais nous, le film commence par le moment où cette femme amène ses enfants à l'école. Okay? Donc, mais on arrive à comprendre quand même ce qui se passe. Pareil, il ne faut jamais penser que si on arrive au milieu de l'histoire de Srimad Bhagavatam, on ne peut rien comprendre ou on ne peut plus suivre l'histoire. Ce n'est pas comme ça. C'est toujours, en fait, en écoutant Srimad Bhagavatam petit à petit, on trouve toutes les réponses à toutes nos questions et petit à petit, on s'introduit et on devient quelqu'un qui aspire en fait Srimad Bhagavatam. Donc, nous sommes dans le 4e chant de Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam est composé de 12 chants. Nous sommes au 4e chant, 18e chapitre, le verset 1. Maitreya uvacha Itham prithum abhishtyam rusha praspuri tatharam punar ahavanir vitta samstavyatmanam atmana. Traduction. Le grand sage Maitreya poursuivit. Mon cher Vidura, lorsque la terre eut fini ses prières, le roi Prithu n'était toujours pas apaisé et ses lèvres tremblaient sous l'effet d'une terrible colère. Bien qu'elle fût terrifiée, elle reprit ses esprits et se mit à parler afin de convaincre le roi. Donc, je vous fais juste un rappel que Prithu Maharaj a hérité la terre parce qu'il est tout de suite un empereur de la terre. Il a hérité la terre dans un état très catastrophique. Il a récupéré la terre vraiment en ruine. Donc, la surface de la terre était comme ça, avec plein de cailloux, plein de rochers, etc. Donc, on ne pouvait pas la labourer, on ne pouvait pas s'aimer, etc. Et aussi, toutes les graines qu'elle a avalées, elle gardait, elle ne laissait pas sortir. Pourquoi? Parce que le père de Prithu Maharaj, le roi précédent, l'empereur précédent, il avait une très mauvaise attitude. Il traitait très mal la terre et la terre était très fâchée et vexée et elle ne collaborait pas avec les habitants de cette terre. Donc, et en effet, Prithu Maharaj lui a proposé de collaborer, mais il n'a pas voulu parce qu'en fait, sa colère était très forte. Okay? Et en fait, cette colère a provoqué une faute. En général, quand on est en colère, il ne faut jamais prendre une décision. Jamais. En fait, l'état de colère efface la mémoire. C'est pour ça que quand on est en colère, il faut attendre que cette colère tombe et après prendre une décision. En général, l'expérience montre qu'à 99,9%, les décisions prises dans l'état de colère sont toujours mauvaises. Mais ici, on voit qu'en fait, Prithu Maharaj lui-même, il tremble de colère. Il était tellement fâché qu'il est prêt à tirer et tuer la terre et ses lèvres tremblent en colère et on peut dire, ben voilà, là il va commettre une erreur parce qu'il a pris une décision de tuer la terre et il est en colère. Mais en fait, c'est pas comme ça parce que là, Prithu Maharaj n'est que
il est Il n'est pas influencé. Il est Dieu la personne suprême. Bref, il est Dieu la personne suprême. J'arrive pas à formuler en français correctement. Hein? C'est compliqué. En fait, je voulais faire une jolie phrase, mais je sais pas. Bref, en fait, il est de la personne suprême et de la personne suprême ne commet jamais des erreurs. Okay? Et en effet, ce qu'il a fait, en fait, il était en terre, avec la terre, il était dans un rasa appelé Raudra Rasa. Raudra Rasa, c'est une forme de liaison d'amour avec Dieu, la personne suprême. C'est une humeur supplémentaire à une humeur principale. Par exemple, nous avons 5 humeurs principales avec lesquelles on peut être attaché à Dieu. Une humeur neutre, appelée Shantarasa, une humeur de serviteur et maître, appelée Dasarasa, une humeur d'amitié, appelée Sakyarasa, une humeur Vatsalarasa, c'est parental, et une humeur conjugale appelée Mathurya. Ce sont des 5 rasas principales. Et en fait, les autres rasas, on a aussi 7 rasas secondaires qui en fait enrichissent ou font fleurir les autres rasas. Et parmi ces 7 rasas secondaires, il y a cette rasa appelée Raudra Rasa, rasa de colère. En fait, les gens, des fois, ils font des relations dans lesquelles, des fois, il y a la colère. Par exemple, les époux, des fois, ils manifestent leur colère, etc. C'est une façon d'avoir une relation avec quelqu'un. Okay? Par exemple, il y a une autre rasa secondaire appelée Hasya Rasa, rasa de rire, de l'humour. Okay? Donc, et ce type de rasa, il maintient ou enrichit ou font prospérer les rasas principales. Nous ne pouvons pas manifester rasa secondaire si on n'a pas un rasa principal. Donc là, on peut dire que la Terre était déjà dans une liaison avec Prithu Maharaj, appelé Dasarasa. Okay? Et en fait, pour que ce Dasarasa soit plus savoureux, plus fleuri, on peut dire comme ça, enrichi, pour que ça soit plus savoureuse, en fait, Prithu Maharaj en fait, manifeste cette rasa de colère, Raudra Rasa. Pourquoi? En fait, Raudra Rasa et Dasya Rasa, ils marchent très bien ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, les serviteurs, ils ont un peu peur de leur maître. Ils les respectent, mais des fois, ils ont peur. Et en fait, cette sensation de supériorité de maître, en fait, s'accentue quand il y a la colère. Quand il y a la colère, en fait, ne pensez pas que le serviteur, quand le maître est en colère, le serviteur il se sent pas bien. Le contraire, en fait, son rasa devient plus fort, plus manifesté, plus éclatant. Et c'est pour ça qu'en fait, Prithu Maharaj montre sa colère pour que la terre se sente beaucoup plus dans son rasa, dans son humeur de serviteur ou de servante. Donc, et là, elle a commencé à parler à Prithu Maharaj. Verset 2. Ô bien-aimé Seigneur, veuille complètement apaiser ta colère et écouter patiemment tout ce que j'ai à te soumettre. Daigne écouter mes paroles avec bienveillance. Il se peut que je sois misérable.
mais un sage érudit recueille l'essence du savoir, quelle que soit son origine, tout comme l'abeille butine le miel de toutes les fleurs. Là, là c'est très intéressant. En fait, dans les rasas d'Asarasa, il y a une version de d'Asarasa appelée Ashrita. Ashrita, c'est quand on trouve un refuge chez le Seigneur suprême, sous cette forme-là. Et elle est comme ça, elle montre par ses paroles qu'elle a trouvé un refuge chez Prithu Maharaj. Et en même temps, elle dit que n'ignore pas mes paroles, même si je suis une femme. Des écrits védiques, des shastras, écrits sacrés, disent que, en fait, nous devons accepter la sagesse et la vérité, même si ces paroles viennent d'un perroquet, d'un enfant ou d'une femme, peu importe. Si c'est vrai, peu importe qui a dit. Même si ces paroles sont prononcées par notre ennemi ou ces paroles sont prononcées par, je ne sais pas, quelqu'un qui est matérialiste, etc. Ce qui est vrai, c'est vrai. On doit l'accepter. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir le disciple d'un perroquet. Non, mais on doit admettre. Par exemple, si un perroquet vous dit que Krishna est de la personne suprême, vous n'allez pas dire non. Mais vous n'allez pas vous abandonner à ce perroquet. Ça, okay? Donc, et ici, la terre mère, elle dit que même si je suis une femme, parce qu'en fait, à l'époque védique, on a considéré que les femmes ne sont pas très développées de côté conscience et intellectuellement pas très développé. Je ne crois pas qu'il y ait marqué femme dans le verset. En français ici, en tout cas. Dans mon verset. Mais la version russe, il traduit une femme. Ok. Ouais. Désolé. Mais de toute façon, vous savez. Oui, mais de toute façon, elle a déjà dit ça, donc ce n'est pas une faute. Si vous vous souvenez, dans les versets précédents, elle a dit que tu ne peux pas me tuer parce que je suis une femme. Donc, et en fait, ce n'est pas parce que à l'époque les femmes étaient stupides, non. C'est que les hommes étaient beaucoup plus intelligents. Aujourd'hui, les hommes considèrent toujours que les femmes sont... Aujourd'hui, dans Kali Yuga, le niveau intellectuel des femmes et des hommes sont rendus égaux. 18-2. Pourquoi? Parce qu'en fait, Kali Yuga, c'est un âge où les êtres vivants perdent leur qualité. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'à l'époque védique, c'était comme ça. Donc, il y a, par exemple, 10 000 ans, quelque chose comme ça, c'était vrai. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Par exemple, les plantes médicinales, à l'époque, étaient très, très fortes. Par exemple, si vous prenez une recette d'une préparation médicinale à la base des plantes, par exemple, à l'époque, il fallait prendre, je ne sais pas, un pissenlit, infuser et boire, et ça faisait tel effet. Maintenant, vous mettez un pissenlit, ça ne marche pas. Il faut l'huile essentielle maintenant. Ou carrément l'huile essentielle. Parce qu'en fait, cette fleur a perdu ses qualités. Mais, excusez-moi, je comprends, parce que vous dites qu'il y a 10 000 ans, les hommes étaient beaucoup plus intelligents que les femmes, mais dans l'époque qu'on vit aujourd'hui, on se tape quand même les 10 000 ans d'histoire que les hommes ont créé sur les femmes, et si on est dans cet état-là aujourd'hui, maintenant, c'est quand même bien à cause d'eux. À cause des hommes sur les femmes. Pourquoi les femmes sont devenues moins intelligentes? Non. Pourquoi les hommes étaient plus intelligents?
À l'époque, Oui. En fait, il explique, il dit, on dit que les hommes étaient plus intelligents, mais on voit la dégradation aujourd'hui oui, à cause De l'intelligence. à cause Du patriarcat. à cause des oui, mauvaises en fait, actions des hommes. c'est ce que j'ai expliqué. C'est que parce que petit à petit, les hommes ont commencé à perdre leur intelligence. En fait, imaginez, ça, c'est le niveau d'intelligence d'une femme de l'époque védique. Par exemple, de Dwapara Yuga. Et là, c'est l'époque d'intelligence d'un homme, à Dwapara Yuga, 10 000 ans. Et puis, les deux descendent, ça descend moins lent, et celui-là arrive et ça s'égalise. Aujourd'hui, même corporellement, les hommes et les femmes ne sont pas trop différents. Vous voyez, c'est un fait. C'est une bonne chose. Non, en fait, ce n'est pas une bonne chose, c'est qu'en fait, la femme était toujours protégée par l'homme. Toujours. Donc on peut dire, mais non, nous sommes égaux, etc. Nous sommes égaux devant les droits. Par exemple, le droit civil, nous sommes égaux. Mais par la nature, nous ne sommes pas mêmes. Pourquoi ? La première raison pourquoi on n'est pas égaux, c'est que la femme, elle fonctionne sur la plateforme du mental. Et l'homme fonctionne sur la plateforme d'intellect. C'est deux plateformes différentes. Ça, c'est des axiomes. Non, ce n'est pas des actions, c'est un fait constaté. Par qui ? Par nous-mêmes, par nous tous. Il y a des études, il y a Mais des si on avait constatations. écouté plus les femmes, le monde ne serait pas dans le même état qu'aujourd'hui. Quand vous dites qu'il faut écouter le perroquet, il faut aussi écouter le fou du quartier. Oui, si le fou de quartier a étudié chez notre Bhagavatam, mais il n'a pas étudié. Il ne l'a pas étudié, mais la hypnose fait que parfois on n'a pas besoin de tout étudier. Bon, je vais y aller. Okay. Je vous laisse avec vos femmes inférieures d'il y a 10 000 ans. Okay. On se verra dans 10 000 ans. Non. Un peu plus tôt. Donc, et ici, en fait, nous voyons que la Terre, elle dit que l'homme intelligent, il est comme une abeille qui prend le nectar de chaque fleur. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire prendre le nectar de chaque fleur? En fait, le nectar d'une fleur, c'est la partie la plus importante. Pareil, un sage, quand il voit quelque chose qui a une valeur importante, qui peut lui rapprocher à Krishna, de la personne suprême, il accepte, il le prend. Et là, la Terre dit, en fait, ce que je dis maintenant, en fait, c'est quelque chose de très important et je veux bien que tu l'acceptes comme nectar. Donc, on va lire le verset suivant. Verset 3. Les grands sages qui ont la vision de la vérité ont prescrit diverses voies pour le bien de tous les hommes, non seulement en cette vie, mais également dans la prochaine. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La civilisation védique tire profit du savoir parfait énoncé dans les Védas et présenté par les sages et les brahmanas pour le plus grand bien de la société humaine. On nomme Shruti les injonctions védiques et Smriti les explications supplémentaires de ces principes, telles qu'elles sont présentées par les grands sages fidèles à l'enseignement des Védas. Les hommes devraient tirer parti de l'enseignement de la Shruti et de la Smriti. Quiconque souhaite progresser dans la voie spirituelle doit accepter ces enseignements et se conformer à ces principes. Dans son Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami explique que celui qui se prétend avancer dans la voie spirituelle, mais ne se réfère jamais aux Shruti et aux Smriti, n'est qu'une source de problèmes pour la société. Il faut donc adhérer aux principes énoncés dans les Shruti et les Smriti, non seulement dans le contexte d'une vie spirituelle, mais également dans la vie matérielle. En ce qui concerne le fonctionnement de la société, il est également recommandé de suivre le Manusmriti, car il s'agit d'un recueil de lois énoncées par Manu
le Père de l'humanité. Je continue un peu. Ce Manusmriti enseigne que l'on ne doit pas laisser d'indépendance à une femme, mais qu'elle doit être protégée par son père, son époux et ses fils aînés. Elle doit donc dépendre d'un protecteur en toutes circonstances. De nos jours, il est donné aux femmes d'avoir, comme les hommes, une entière indépendance. Mais en fait, nous pouvons voir qu'une telle condition ne rend pas les femmes plus heureuses que lorsqu'elles sont placées sous la tutelle d'un protecteur. Si les hommes suivent les injonctions données par les grands sages, les Shruti et les Smriti, ils pourront effectivement vivre heureux en cette vie et dans la prochaine. Malheureusement, des escrocs inventent toutes sortes de voies et de moyens qui sont censés conduire au bonheur. Chacun crée sa propre recette. Par suite, les hommes ont perdu les normes d'une existence supérieure. La confusion règne tant sur le plan matériel que spirituel, et le monde ne connaît ni paix ni bonheur. Donc, en fait, c'est pas une surprise quand on voit la réaction pareille aux gens quand ils entendent ça. Parce que vous voyez, ça c'était les paroles de Prabhupada qui parlaient en fait, de la place d'une femme dans la société védique. Donc, en effet, parce que la femme fonctionne sur la plateforme de mental, elle est toujours agitée. En fait, pourquoi? Parce que le mental lui-même, il se trouve dans l'hiérarchie de notre corps subtil. Le mental se trouve plus bas que l'intellect. Et la conscience se trouve plus haut que l'intellect. Donc, s'il n'y a pas d'intellect, ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme qui fonctionne sur la plateforme d'intellect, la femme se sent toujours pas protégée. Parce que le mental lui dit toujours, et si c'est comme ça, et s'il y a un truc là, et s'il y a un truc là, et si ça, et si c'est, et si. Et la femme toujours est dans l'inquiétude. Elle cherche toujours d'être protégée. Et comment l'homme protège la femme? En lui donnant des concepts qui viennent de l'intellect, d'intelligence. On dit, ne t'inquiète pas chérie, voilà, regarde, là c'est comme ça et comme ça. Il donne des concepts, en fait grâce à ces concepts, son mental est apaisé et calmé. Vous voyez? C'est ça la protection. La protection, c'est pas juste l'argent ou autre chose. Non, parce que nous voyons que la femme peut travailler elle-même, elle peut gagner sa vie, elle peut louer la maison, elle peut partir en vacances, etc. Elle n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour tout cela. L'expérience nous montre. Mais elle n'est pas protégée. Pourquoi? Parce que son mental est toujours agité, parce qu'à côté, il n'y a pas d'intelligence. Ce n'est pas que la femme n'est pas intelligente ou elle est privée d'intelligence, mais elle agit sur la plateforme de mental. Vous voyez? Quand on agit sur la plateforme de mental, on est toujours inquiété parce que le mental, il est privé des concepts. Par exemple, dans notre mental, il n'y a pas de concept. Le mental prend toujours les concepts dans l'intellect, dans l'intelligence. Il prend un concept selon lequel il commence à agir. Et quand le mental ne trouve pas, en fait, un concept qui peut la protéger, elle est dans l'inquiétude, elle a peur, etc. En fait, quand on parle de la protection, en réalité, la vraie protection, c'est protéger une femme par les concepts. Vous n'avez pas remarqué quand la femme est inquiète, qu'est-ce qu'elle veut? Un concept qui tient la route, un concept béton. Tu dis, t'inquiète pas chérie, c'est comme ça, c'est comme ça. Il dit, oh regarde, j'ai un truc, peut-être c'est cancer, etc. Non, t'inquiète pas, chérie, regarde.
T'es sûr? Oui, parce que quand c'est le cancer, c'est comme ça, comme ça. Ah bon? Oui. Elle dort tranquille. Donc, je donne un exemple comme ça, simple. Mais pourquoi elle-même, elle ne peut pas dire, mais il n'y a rien, elle ne peut pas. Parce qu'en fait, elle est sur la plateforme de mental, et mental est tout le temps inquiété. Dans la Bhagavad Gita, Krishna, quand il dit à Arjuna, il faut que tu contrôles ton mental, Arjuna dit non, c'est plus facile de contrôler le vent dans le champ que contrôler le mental. C'est vrai que le mental est difficile, mais comment on peut contrôler le mental? À travers l'intelligence. Si nous avons dans notre intelligence, nous avons les concepts, ces concepts peuvent contrôler notre mental. Par exemple, quand on s'assoit devant une table pleine de différents plats, etc., comment contrôler le mental? Tout simple. On doit descendre sur la plateforme de mental, on doit descendre les concepts qui sont dans l'intellect, dans l'intelligence. Par exemple, il y a, je ne sais pas, une salade et il y a un poulet. Tout de suite, il y a un concept qui descend, prends pas, t'es végétarien. Hop, donc le poulet, ne marche pas. Après, salade. Mais attends, est-ce que c'est offert ou c'est pas offert? Parce qu'on mange que du prasad. C'est un concept qui contrôle le mental. Demande s'il n'y a pas de l'ail et de l'oignon ou du vinaigre dedans. Tout ça, c'est des concepts, en fait. Des concepts qui contrôlent le mental. Mais parce que la femme est, en fait, quand on dit elle est sur la plateforme mentale, c'est que la perception de soi est à ce niveau-là. Pour l'homme, la perception de soi, c'est l'intellect. Oui. C'est comme ça, en fait, par exemple, les animaux, pour les animaux, la perception de soi, c'est leur corps grossier. Surtout leur langue, la perception de soi. Quand ils mangent, les animaux, quand ils mangent, ils sont tout de suite satisfaits. La plus grande satisfaction pour les animaux, c'est manger. Le reste, par exemple, chaud, froid, eau, etc., ça ne leur touche pas. Par exemple, c'est les droites qui sont au pouvoir, ou les gauches, ou c'est Macron ou Micron, peu importe. Ils s'en fichent. Mais quand ils mangent, là, la perception de soi, c'est tout de suite. Et en fait, la perception de soi chez une femme, c'est le mental. Donc, tout le temps, elle se trouve à ce niveau-là. Et quand on dit moins intelligent, ça ne veut pas dire que stupide. C'est qu'ils n'agissent pas. Regardez, ça, c'est la plateforme mentale, ça, c'est la plateforme intellect. C'est qu'elles ont l'intellect. Elles ont l'intellect, mais, en fait, ils se trouvent rarement à ce niveau-là. Elles sont toujours sur ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que les hommes, il n'y a rien. C'est faible ou... Ah, comme ça, c'est mieux? Peut-être il faut Ah oui, désolé. Oui, là, on en va. Ouais, ok, excusez-moi. Donc, en fait, les hommes aussi, ils ont le mental. Ça ne veut pas dire qu'ils ne réfléchissent pas. Mais en fait, la perception de soi, c'est rare quand la perception de soi se passe sur le niveau mental. Donc, en fait, c'est la plus grande différence entre une femme et un homme. La plus grande différence. Le reste, par exemple, la morphologie de corps, etc., c'est moins important. Mais le plus important, c'est ça. Et encore une fois, quand on parle de la protection en fait, d'une femme, la femme se sent protégée quand on lui donne les bons concepts. En fait, par exemple, les flatteurs de Kali Yuga qui veulent profiter d'une femme, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à faire des promesses. Oui, je vais t'acheter une voiture, on va aller en vacances je ne sais pas, en Athènes, et après, on va avoir ça.
qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de montrer qu'il la protège. Mais c'est des fausses promesses. Il donne, mais ça marche. Elle se sent protégée, mais elle n'est pas protégée. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il se tire après. Et les femmes veulent être indépendantes, etc. Et les hommes de Kali Yuga disent, OK, tu es indépendante, pas de problème. Ils profitent d'une femme, et après, l'homme se tire, et elle dit, mais tu vas où? Bah, tu es indépendante, tu ne dépends pas de moi, vas-y, vis comme tu veux, etc. Ils lâchent leurs responsabilités tout de suite. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on doit prendre. C'est le concept védique, en fait, sur ce sujet, n'abaisse jamais la femme. Si ce concept védique abaissait la position d'une femme, en lisant Srimad Bhagavatam, on verrait la femme abaissée, pas respectée, tandis que, au contraire, quand on lit Srimad Bhagavatam, nous voyons que la femme avait telle place dans la société, elle était respectée, nourrie, logée, même quand il y avait il fallait appliquer la loi sur une femme, toujours on a allégé la loi quand c'était une femme. Par exemple, quand le même crime était fait par un homme et une femme, donc la femme était jugée moins gravement. Donc c'était toujours comme ça. Donc, mais les gens, quand ils sont dans Rajaguna, ils n'arrivent pas à supporter en fait ce concept védique sur la position de femme dans la société. Donc, ici, Srila Prabhupada, dans ses ténors portés, montre que nous ne devons pas s'appuyer sur notre propre vision des choses, sur des choses sur les choses récemment inventées et venues. On doit toujours trouver en fait la racine dans les écrits sacrés. Par exemple, quand on nous montre le concept de la vie végane, okay, qu'il ne faut pas boire du lait, et il ne faut pas manger des produits laitiers, etc., etc. Donc, si on ne trouve pas ça dans le concept de la vie védique, on doit le refuser. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose inventé qui n'a rien à voir avec les shastras. On ne trouve pas ce concept dans les shastras. Les shastras ne disent jamais ça, ne buvez pas lait, ne mangez pas des produits laitiers. Donc, nous, on peut facilement refuser en fait ce type de concept existentiel parce que ce sont des trucs inventés et qui contredisent les shastras. Donc déjà, c'est une raison pour laquelle, même sans rentrer en discussion, etc., parce que ça n'existe pas, c'est pas approuvé par les shastras, on peut refuser. Par exemple, quand on dit que la fin du monde va venir si vous vous souvenez, on disait que l'année 2000, c'est la fin du monde. Vous vous souvenez ça? D'abord, c'était 2000. Même Paco Rabanne, il a fait toute une histoire. Après, il s'est excusé devant les téléspectateurs. Donc, quand on nous a posé la question, je me souviens, c'était pendant une conférence, on se dit, bah écoutez, tout le monde dit que c'est en 2000, il y aura la fin du monde, qu'est-ce que vous en pensez? On a dit non. Mais comment vous pouvez dire comme ça que c'est non? Comment vous le savez? C'est tout simplement que Srimad Bhagavatam dit qu'il y a encore 400 000 ans. Je dis, il faut attendre encore 400 000 ans, vivez tranquille. Oui, donc on ne peut pas accepter quelque chose qui contredit les écrits sacrés. Même des fois, on peut trouver des phrases, etc., qui peut-être
on n'arrive pas à appliquer dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie actuelle, mais sachez que Srimad Bhagavatam explique dans quel cas c'est applicable, dans quel cas c'est pas applicable. Par exemple, Srimad Bhagavatam explique qu'on ne doit pas, on doit faire des sacrifices des animaux. C'est Srimad Bhagavatam dit, et vous voyez dans Srimad Bhagavatam plusieurs cas où les animaux sont sacrifiés. Mais le même Srimad Bhagavatam dit que, mais en Kali Yuga, on ne doit pas faire les sacrifices des animaux. Vous voyez, c'est le même livre qui dit et l'un et l'autre, mais ce n'est pas une contradiction. Donc celui qui lit par exemple juste cette partie de Srimad Bhagavatam où c'est écrit qu'on doit faire les sacrifices des animaux, donc, et il va essayer de le faire aujourd'hui, ça sera pécheur. Mais s'il lit Srimad Bhagavatam en entier, il va lire aussi ce verset où c'est écrit qu'en Kali Yuga, on ne doit pas faire les sacrifices des animaux. Okay? Donc voilà pourquoi que Srimad Bhagavatam doit être étudié entièrement et pas juste étudié partiellement. Okay? Donc, on continue le verset suivant. Verset 4. Quiconque se conforme à l'enseignement et aux principes prescrits par les grands sages d'autrefois peut les utiliser à des fins pratiques. Une telle personne peut aisément goûter les joies de la vie. Donc, une partie extraordinaire des écrits sacrés, c'est qu'en fait, quand il donne quelque chose, il indique aussi le résultat. Par exemple, quand j'ai lu la première fois la Bhagavad Gita, j'étais tellement étonné que tout ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, c'est comme ça. Tu dis, si tu vas faire ça, le résultat sera ça. Si tu fais ça, le résultat sera ça. Et il nous reste libre de choisir. Choisis quel variante te convient plus. Okay? Donc, et en fait, j'ai dit, je vais tout essayer. J'ai dit, je vais tout essayer. Chaque version, je vais essayer. Et puis, j'ai vu qu'en fait, il suffit que tu commences à suivre un conseil de Krishna, peu importe lequel, en fait, ça commence tout de suite à porter les fruits décrits dans le livre même. Par exemple, quand Krishna dit celui qui offre avec l'amour et dévotion, le fruit, feuille, l'eau ou la fleur, je vais accepter avec plaisir. Et en fait, ça date très longtemps. Et quand j'ai essayé la première fois de lui offrir selon ce qui était dans ce verset, j'ai remarqué que je n'ai pas de l'amour et de dévotion. Et j'ai dit, c'est normal que Krishna n'accepte pas. Vous voyez? Ça aussi, c'est que j'ai appliqué et j'ai vu les résultats. Et j'ai dit, mais quand même, Krishna, je dois manger, tu m'excuses. Mais je vais toujours essayer de t'offrir quand même, sans amour et sans dévotion, avec ce que j'ai. Je vais offrir avec ce que j'ai, mais je ne peux pas mourir, tu m'excuses. Donc, en effet, comme ça, entre nous, il y avait quelque chose qui s'est établi. Hein, et chaque fois, en fait, Krishna me disait que l'amour et dévotion, chaque fois quand je lui offrais des bananes ou quelque chose, il disait, et amour et dévotion, il me rappelait tout le temps ça. Donc, Srimad Bhagavatam est extraordinaire aussi, c'est que quand on suit, en fait, les grands acharyas, des grands dévots décrits dont la vie est décrite dans Srimad Bhagavatam, même si on les suit à 1%, on obtient des résultats. Vous voyez, je ne dis pas 10%, 80%, 1%.
Par exemple, si on suit Prahlad Maharaj à 1%, on obtient des grands résultats. Si on suit Prahlad Maharaj ou Dhruv Maharaj ou peu importe, un grand dévot décrit dans Srimad Bhagavatam, même 1%, c'est énorme, les résultats, c'est énorme. Bali Maharaj a dit dans Srimad Bhagavatam, Bali Maharaj dit que même un simple effort pour te faire plaisir, mais juste effort, parce qu'il a voulu faire un plaisir, mais il n'a pas fait. Il dit même un simple effort, intention, une simple intention a donné des résultats comme ça, et si je fais quelque chose, je peux imaginer quels seront les résultats. Parce que juste, il voulait juste, il pensait lui faire une attention, il voulait faire quelque chose pour Krishna, juste ce désir a amené à ce résultat. D'ailleurs, dans la même histoire, quand la fille de Bali Maharaj a vu Vamanadev, elle était comme ça, en toute admiration, et tout de suite dans sa tête, il y avait un désir, il disait, si j'avais un garçon comme ça, comme mon fils, je lui donnerais mon sein. Et juste ce désir, voyez, plus tard, et lui a permis de naître un Vraj comme Putana. Voyez, elle est devenue Putana et Krishna l'a tuée. Et après, directement, elle est allée à Goloka Vrindavan et elle est devenue une des nourrices de Krishna. Vous voyez, juste un simple désir, mais tellement sincère, parce que, en fait, par son désir, elle a manifesté une attraction vers Krishna. Et toujours Srimad Bhagavatam dit, et imaginez ceux qui, pas juste ils désirent quelque chose, mais ils font en même temps. Ils désirent et ils le font. Ils s'abandonnent complètement. Donc leurs résultats sont extraordinaires. Et celui, en fait, qui suit les conseils, mais les instructions des grands maîtres, des grands sages, ils vont absolument réussir. À partir du moment quand on comprend que si les sages, les grands maîtres, ils disent, donc on doit être rassuré. Pas comme ça. Oui, c'est vrai que Narada Muni dit ça, mais moi je pense comme ça. C'est vrai que, je ne sais pas, Prithu Maharaj dit ça, et moi je pense comme ça. Donc en fait, il suffit d'être d'accord avec un sage, un grand dévot de Krishna. Il suffit juste d'être d'accord. Lui-même, il va nous montrer comment appliquer son instruction selon notre contexte. Mais tout d'abord, on doit dire oui. Tout d'abord, on doit accepter. C'est après, il nous donne la possibilité comment mettre en application cette chose. Mais quand on dit non, c'est fini. On ne peut plus appliquer ça. Pourquoi? Parce que quand on dit c'est par sa miséricorde, par la miséricorde de maître spirituel, etc., c'est que la miséricorde, c'est justement cette connaissance, en fait, qu'il nous donne comment il faut l'appliquer, mais aussi il demande Krishna pour que Krishna accepte notre service. Donc, c'est très difficile, en fait, accepter les instructions de maître spirituel parce que ces instructions nous dérangent. C'est pour ça que Guru, il est lourd. Chaque fois, quand on veut s'amuser, on veut faire un peu de quelque chose, se relaxer, etc., maître spirituel arrive avec ses bou, 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 bou. Il faut faire ça, il faut faire ça, ça se fait comme ça. Oh, pourquoi il est venu? Et il est lourd, et c'est normal, parce qu'en fait, nous, on n'est pas encore des êtres avancés, on n'est pas assez qualifiés pour comprendre. Mais le contraire,
Parce qu'on dit qu'on doit abandonner la gratification des sens. Et du coup, maître spirituel arrive, gourou il arrive, il dit, bon, arrêtons les gratifications des sens. Oui, mais un peu quand même. C'est comme ça. Et c'est la même raison pour laquelle les gens ne veulent pas avoir Krishna. Parce que le concept de Dieu est dérangeant. Parce que quand Dieu arrive dans notre vie, il nous supprime tous nos objets de gratification des sens. On dit dans ce cas-là, mieux qu'il n'existe pas. On dit, ouais, regarde, Dieu n'existe pas, maintenant je peux manger tout ce que je veux, boire de l'alcool, fumer, je peux faire tout ce que je veux. Pourquoi? Parce que Dieu n'existe pas. Mais pour vous, c'est très mauvais, parce que votre Dieu vous ne permet pas ni manger, il vous prive du chocolat, il vous prive même vous ne pouvez pas manger des champignons. Et nous, on n'a pas de Dieu. Vous voyez, c'est plus facile et plus cool. La vie est plus cool sans Dieu. Vous comprenez? Donc, et quand les dévots voient ça, des fois ils sont perplexes, ils disent bah, finalement ils ont raison, sans Dieu la vie est plus cool. Pourquoi on est embarrassé par tous ces concepts? Il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Bon, laissez-nous libres. Laissez-nous libres, respirez. Voilà, je peux faire ça, ça, je suis libre. Ah, c'est cool. Et parce que Gourou, c'est un représentant de Dieu, il est pareil. Il nous dérange. C'est pour ça qu'on n'aime pas les gourous. Parce qu'il arrive avec ces trucs, laisse-nous respirer quand même. Et il arrive, il continue. Et ben, on essaie de trouver un bon gourou. Vous savez lequel? Le bon gourou, c'est ah oui, tu as fait ça. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu as mangé un peu de chocolat. C'est pas grave. 2 cigarettes par jour. Bon, essaie de fumer juste une. Si tu n'arrives pas, ok, maximum 2 ou 3, ça va encore. Ah bon, tu as 3 copines, c'est pas grave. C'est pas grave, bon, essaie d'avoir juste 2. Alors ça, c'est un bon gourou. Oh, ça, c'est cool. Tu vois, il m'accepte, il voit que j'aime. Mais en fait, l'abandon, c'est quelque chose de progressif. Voyez? Par exemple, imaginez que vous êtes très attaché, je ne sais pas, à un chocolat, par exemple. Très, très attaché. Vraiment, à tel point que vous dormez et le chocolat tourne comme ça dans la tête. Et vous levez, vous ouvrez le frigo, vous mangez et vous allez recoucher. Et 1 heure après, je connais des gens comme ça. On avait un ami qui était comme ça, qui est comme ça. En fait, il achète une grosse boîte de chocolat, il met dans le frigo, bien enfermé, il met même un scotch dessus, il dit, je ne vais pas toucher. Après, il va coucher, il dort, et puis les chocolats tournent comme ça. Après, il essaie de s'endormir, il n'arrive pas, il dit, ok, je vais manger un seul. Il arrive, il descotche, il prend un, il mange, il ferme, il se couche. Après, il dit, 1, c'est pas suffisant, il va manger 2. Après, il prend un deuxième, et après, il retourne, il prend encore 2, 3, c'est bon. Après, il dort, ça lui dérange. Après, il arrive, il prend une fois il finit tout, il jette, et après, tranquille, il s'endort. Donc, imaginez que vous êtes à tel point attaché à ça. Le plus important, c'est pas que vous réussissez à ne pas manger le chocolat, mais que chaque jour vous regrettez à fond et chaque jour vous vous battez pour ne pas le faire. C'est ça qui est le plus important. C'est comme l'histoire de petit oiseau. Vous vous souvenez le petit oiseau qui a fait ses œufs dans le sable près de l'océan, et l'océan les a avalés. Et puis l'oiseau a dit, c'est mes enfants, il faut que je les sauve. Et elle a commencé à prendre avec son petit bec l'eau d'océan et la jeter ailleurs pour dessécher l'océan pour récupérer ses œufs. Et tous les animaux disaient, c'est perdu,
tu peux pas, tu es stupide. Mais elle était très persévérante. Elle avait son but. Et chaque jour, elle faisait des allers-retours, des allers-retours. Et un jour, c'était Garuda qui est passé à côté. Il a vu, il était très étonné. Il a dit à l'océan, si tu ne rends pas les œufs de cet oiseau, je vais commencer à faire la même chose avec toi. Et l'océan a dit, OK, il a rendu les œufs à cet oiseau. Donc pareil, quand on a tout le monde, personne n'est saint, personne n'est parfait. Quand nous avons ces problèmes, ces attachements, ces choses-là, on doit agir comme cet oiseau. Chaque jour, on doit combattre ce truc-là et Krishna va nous envoyer Garuda. Ça, c'est le plus important. Mais quand on dit « et moi, c'est comme ça », c'est tout. Vous m'acceptez comme ça et c'est tout. Quel est le prix, en fait, dans ce cas-là? Quel est le prix payé dans ce cas-là? Vous comprenez? Il y a des gens qui disent « Dieu doit m'accepter comme je suis ». Et j'ai dit « mais pourquoi il doit accepter ?» Parce que je suis comme ça. Mais pourquoi il doit... Qui devient votre ami? Qui montre une amitié. L'amitié, c'est un effort. Hein? L'amitié, c'est pas un truc. Par exemple, vous voulez manger tout le halva, mais l'amitié vous force de le partager. C'est une austérité. Hein? C'est une austérité. C'est... OK? Par exemple, un ami dit, il nous appelle à, je ne sais pas, 1h du matin, il dit, j'ai le tuyauterie qui a pété et on est complètement inondé, etc. Tu te lèves et tu cours pour lui sauver. Pourquoi? Parce que c'est une amitié. C'est une austérité, c'est un effort. Sans effort, nous ne pouvons pas maintenir cette amitié. Est-ce que sans effort, on peut maintenir notre relation parentale avec nos enfants? Non. Imaginez que mon enfant est malade et moi, je suis en train de dormir. Et papa, maman, je dois dormir. Et c'est quoi qui va assurer cette relation, cette paternité? C'est quoi qui... Je dois faire des efforts, je dois souffrir pour maintenir en fait cette paternité. Okay? Pareil, la relation avec Dieu doit être maintenue. Je dois faire quelque chose de ma part. Comme Srila Prabhupada disait, je dois plaire à Dieu. Comment vous pouvez plaire à Dieu? Vous dites, bah, je suis comme ça, j'accepte moi, j'accepte pas, tant pis pour toi. Quand on veut plaire à quelqu'un, on fait des efforts. Par exemple, quand un garçon veut gagner l'attention d'une fille, il fait des efforts. Il lui achète des fleurs, etc. etc. Après, il avale l'hameçon, il reste accroché sur le fil. Mais quand même, il fait des efforts. Pareil, en fait, chacun de nous doit faire des efforts comme ça. Et Guru, en fait, c'est Garuda. En fait, quand il voit les efforts de son disciple, il arrive et il lui aide. Il lui aide. Voilà, Hare Krishna. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui ici. Si vous avez des questions, des commentaires. On a le temps. J'ai des questions que je voudrais avoir sur Garuda. Oui? Qu'est-ce que tu... Quelle est la position de Garuda pour les Vaishnavas de notre assemblée? En fait, Garuda aussi, c'est une manifestation très puissante. Très puissante de
de Krishna, en fait. Et il est un grand dévot. Donc, les Vaishnavas de notre Sampradaya le considèrent comme un grand Vaishnava. Parce qu'il est le porteur de Vishnu. Hein. Il est le porteur de Vishnu. Et en fait, il est lui-même, il a la position comme le représentant de Shri Balaram, de Sheshanaga. Parce que Sheshanaga, il est aussi un porteur de Vishnu. Donc lui aussi, il est le représentant de Sheshan. Et cette énergie, en fait, appelée Bhutharana Shakti, qui maintient, on a parlé l'autre jour, qui maintient en fait les univers, etc. Donc, Garuda utilise aussi pour maintenir en fait, tout ça. Par exemple, quand on barattait l'océan de lait, donc il fallait amener le montant Meru pour mettre dedans, pour tourner. Et cette montagne est très lourde. Et les démons et les demi-dieux, on l'a soulevé, ils sont mis en dessous et ils portaient sous ses dos, en fait. Et à un moment, ils étaient très, très fatigués. Ils sont tombés et la montagne Meru a écrasé les démons et les demi-dieux. Ils étaient tous écrasés. Et en fait, à ce moment-là, Garuda et Vishnu sont venus et Garuda a pris la montagne Meru sur ses épaules. Vishnu les a animés, les demi-dieux réanimés, les demi-dieux et les démons, et ils sont tous été sur le dos de Garuda, ils sont volés vers l'océan de lait. En fait, même le corps de Garuda, il est transcendantal, il n'est pas mesurable par nos mesures. Par exemple, vous voyez, quand il est venu à côté de chaque demi-dieu, avec Seigneur Vishnu aussi, il a pris cette taille-là. Mais pour porter tous les demi-dieux plus montagne Meru, en fait, il a fait son corps beaucoup plus grand pour pouvoir porter tout le monde. Donc c'est un grand Vaishnava aussi. J'avais une question. Par rapport à ce que tu disais, au niveau que la femme soit sur le niveau mental et l'homme sur l'intelligence, en fait, parfois tu as des hommes ou des femmes qui se sentent plus comme. Un homme va se sentir plus comme une femme à l'intérieur et il décide de devenir une femme. Et pareil pour les femmes de l'autre côté, je me dis, sur quel niveau ils agissent? Est-ce que l'homme va alors agir sur le niveau du mental, ou alors, comme son premier corps qu'il a reçu à sa naissance est homme, il va rester, même s'il décide de changer, il va rester sur le niveau de l'intelligence. En effet, ce qui se passe, c'est que le changement de sexe, ou quand on est la nature qui ne correspond pas à la forme de notre corps, ça existait depuis la naissance de l'humanité. Ça existait toujours, même il y a des cas décrits dans les Shastras. Et en effet, la première chose qui compte, c'est la nature. Pas le corps, mais la nature. C'est la nature, en fait, qui pousse à changer le corps. Par exemple, quand on connaît les cas des travestis, pourquoi un homme veut devenir une femme? Pourquoi? C'est pas parce que le corps, en fait, a besoin, etc. Non. C'est parce que la nature est féminine. À l'intérieur, c'est la nature qui décide. En fait, vous savez toujours que en fait, l'énergie matérielle, elle est inerte. Pour qu'elle prenne telle ou telle forme, il faut un programme, une idée, en fait,
appliquer sur cette énergie matérielle pour qu'elle prenne telle ou telle forme. Par exemple, ça c'est les fleurs, ok, et ça c'est un dictaphone. Mais tous les deux sont de la même matière. Là, il y a 5 éléments, l'air, espace, etc. Feu. Dans le dictaphone, c'est les mêmes éléments. Pourquoi ici c'est un dictaphone, ici c'est une fleur? Pourquoi? Parce qu'on a appliqué 2 concepts de nature différents. Et en fait, l'énergie matérielle prend telle ou telle forme. Pareil, quand on a telle ou telle nature, le corps s'adapte à cette nature. Donc, par exemple, ça peut être aussi temporaire. Par exemple, selon le karma, par exemple, il y a beaucoup de cas comme ça. L'homme est né homosexuel jusqu'à 15 ans, et après le karma finit, en fait. Hop, il n'est plus homosexuel. Ou le contraire, il est un hétérosexuel et à 50 ans, il veut devenir homosexuel. Et karma, qu'est-ce que c'est? Karma, c'est nos actes. Nos actes, en fait, peuvent créer notre nature, okay, dans le monde matériel. Parce que notre nature, c'est notre faux ego, la perception de soi. Ce n'est pas notre éternelle nature, svabhava. Okay? C'est notre faux ego, ahankara, le faux ego, qui se forme selon les actes dans ce monde matériel. Par exemple, un petit enfant, on dit que tu es français, tu es français, tu es français, et il dit je suis français. Okay, le faux ego. Et il commence à agir. Tu es un homme, tu es ça, tu es talentueux, tu es un grand compositeur, un grand artiste, grand poète, etc. Donc, on fait une éducation et il s'identifie avec ça, et ça, c'est sa fausse nature. Okay? En réalité, l'âme n'est ni homosexuelle, ni hétérosexuelle. Notre vrai ego, ni l'un ni l'autre. Vrai ego, en effet, ou svabhava, dans notre véritable nature, se montre ou se manifeste dans sa relation avec Shri Krishna. Dans cette relation, elle manifeste ça sous la forme de rasa. Okay? En fait, rasa, c'est notre vraie nature, entre guillemets, définitive. Mais définitive, ça ne veut pas dire qu'elle est stoppée. Quand on est déjà dans rasa, on continue tout le temps se perfectionner dans notre rasa. C'est pas comme ça que si je deviens le père de Krishna, c'est fini. Je pousse plus, j'évolue plus. Non, je continue à développer éternellement. Et c'est ma nature, véritable nature. Pourquoi véritable? Parce que rien ne peut influencer sur notre svabhava. Rien. Peu importe les conditions, peu importe les situations, etc., notre vraie nature n'est jamais influencée. Tandis que le faux ego, il est tout le temps influencé. Dès que nous trouvons une situation qui peut nous donner plus de plaisir, plus de gratification des sens, on est prêt à changer notre faux ego. Par exemple, je vois que français, c'est mieux parce qu'on gagne plus quand on est français. Je change mon faux ego, je deviens français. Ou, je ne sais pas, je vois que les homosexuels peuvent bénéficier telle ou telle chose, bon, pourquoi pas. Je change. Et c'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas un vrai ego, c'est le faux ego. Donc, encore une fois, ce qui compte le plus, c'est notre nature. Donc, dans le monde matériel, en fait, la nature d'un être conditionné, c'est son ahankara. En fait, c'est notre conscience modifiée. C'est pas lié à la classe. Dans une classe, vous avez dit l'avancement spirituel d'un homme est
par exemple, est partagé avec sa femme, 50%, par exemple, 50% de son avancement spirituel, il va automatiquement à sa femme. Je me demandais si, dans le cas, par exemple, le mari n'est pas dans la voie spirituelle, il n'est pas très avancé, et la fille et la femme est très dévouée, avancée. Est-ce que dans ce cas-là aussi, est-ce que l'homme reçoit quelque partie de sa dévotion? Est-ce qu'il bénéficie? Ou pas, oui. En fait, pourquoi on dit qu'un dévot, c'est déjà la miséricorde elle-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, peu importe, ok, peu importe la situation dans laquelle se trouve un dévot, il donne sa bénédiction, sa miséricorde partout. Par exemple, quand un dévot achète des bananes à franc prix, combien de personnes bénéficient de sa miséricorde? Celui qui a cultivé les bananes, celui qui a transporté les bananes, celui qui a mis en vente, etc. Tout le monde bénéficie. Okay? Pareil, par exemple, dans un couple, imaginez que le mari n'est pas un dévot, mais la femme est une dévote. Il va absolument bénéficier quelque chose parce que il peut faire quelque chose pour sa femme. Par exemple, je ne sais pas, il gagne de l'argent, il donne à sa femme, et la femme achète ces bananes-là, par exemple. Ou, je ne sais pas, il construit la maison, ou... Hein? Ou il a conduit au temple, etc. Ou il n'est pas il n'est pas contre que sa femme pratique la conscience Krishna. C'est déjà beaucoup. Il va absolument bénéficier quelque chose. Mais encore une fois, la femme ne doit jamais suivre les actes pécheurs de son mari. Aider, par exemple, si le mari, je ne sais pas, il boit de l'alcool, elle ne doit pas acheter de l'alcool pour lui. Elle peut acheter jus de fruits, mais pas ça. En fait, des fois on dit, oui, mais c'est le devoir d'une femme, etc. Oui, le devoir de femme, aider son mari à atteindre Dieu. Ok? Donc, prasad, il n'y a pas de problème, jus de fruits, pas de problème, etc. etc. Mais quand une femme voit que son mari a choisi la voie pécheur, elle ne doit jamais suivre en fait son mari. Là, oui, mais là, non. Okay? Par exemple, j'ai toujours entendu dans notre culture, on dit que la femme elle est subordonnée à son mari, donc elle doit considérer son mari comme son gourou. Donc même s'il n'est pas dévot, elle doit suivre toutes les instructions qu'il donne parce qu'elle ne sait ça, c'est une spéculation totale. Pourquoi? Parce que la femme doit dire à son mari, mon cher ami, est-ce que tu as les qualités de gourou? Si tu as les qualités de gourou, ok, je vais te suivre. Et Marie va me poser la question, quelles sont les qualités de gourou? Et toi, tu dis, voilà, ça. Tu les as pas? Non, donc tu ne peux pas être mon gourou. Donc elle ne sert pas, par exemple, si on dit que si elle ne sert pas son mari, c'est pas bien pour une femme. Donc par exemple, si son mari elle mange la viande et elle ne cuisine pas la viande, alors dans ce cas-là, elle ne sert pas, mais elle ne fait pas d'erreur spirituellement. Si elle, par exemple, si son mari dit cuisine un poulet, elle ne cuisine pas, elle fait aucune erreur. Okay. On ne peut jamais bénéficier de la position de gourou juste administrativement. Okay? Imaginez qu'il y a quelqu'un qui ouvre la porte, il arrive, il s'assoit ici, il dit « Ok, maintenant je suis votre gourou. Pourquoi? Parce que je suis assis là et vous êtes là. » Non. C'est les qualités. Tu dois avoir les qualités de gourou pour bénéficier de cette position. Parce que ce matin, j'ai écouté une conférence et cette dévote, elle disait que d'abord, il faut faire le dharma d'être sa femme et après,
Il ne faut pas dire fais ça, mais juste faire notre service et inspirer le sens de rien dire, quelque chose comme ça. Donc, vous avez un peu confondu. Absolument, il faut savoir que le devoir de sa femme, c'est aider son mari à atteindre Krishna. Ça veut dire donner du prasad. Quand il essaye de distribuer des livres, tu peux lui donner, transporter quand il va au Harinam, tu lui repasses son dhoti. Quand il donne dans la classe, tu dois calmer les enfants pour qu'ils puissent se concentrer. Ça, c'est son devoir. Tu vois? La femme, c'est un assistant de son mari. Et ça, sachez, quand la femme, en fait, prend la position d'une assistante de son mari, elle est gagnante. Elle est gagnante, ce n'est pas une position basse. Non, le contraire, c'est une haute position. Parce que si son mari reçoit les fleurs, elle la reçoit automatiquement. Elle bénéficie de tout. Si son mari va, je ne sais pas, à New York, elle va avec lui. Pourquoi? Parce qu'elle est son assistante. Elle partage tout. Et le bien et le pire, elle partage tout, donc elle bénéficie de tout automatiquement. Okay? En effet, les shastras donnent la position d'une femme comme une assistante de son mari. Elle assiste, en fait. Okay. C'est pas comme servante? Non, Okay. C'est une assistante. Dans le travail, elle assiste aussi. Hein? Dans le travail aussi, dans tout. Dans tous les niveaux. Tous les niveaux, elle assiste dans tous les niveaux. C'est une assistante. Hare Krishna. Si vous avez d'autres questions. Ok, si vous n'avez pas de questions, Hare Krishna. Merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna.